Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le coach David Mukinzi, votre coach en Excel des entreprises. Alors ici, nous allons travailler sur un projet. En fait, ça ressemble à un projet sur les calculs des salaires. Ce projet-là va se baser sur l'ancienneté, la date d'embauche, tout ce qui va avec, en tout cas, par rapport à les généralités sur le calcul des salaires. J'espère que tout va vous aider. Alors, nous allons commencer. Premièrement, vu que ça sera un fichier qui sera imprimé, nous allons le mettre en mise en page, dans la vue de mise en page, comme je l'ai dit souvent. Alors, lorsque je suis sur la vue de mise en page, c'est là maintenant que je vais d'abord commencer à écrire tout ce que j'aurai ici comme en tête. Alors ici, je pourrais avoir les matricules, le nom, le poste-nom. Je pourrais avoir encore ici le sexe. Après ça, je pourrais avoir euh, la date d'embauche. Je pourrais avoir le type de contrat. Alors ici, je pourrais mettre même, je pourrais commencer avec l'ancienneté, type de contrat. À la fin, ici à côté, type de contrat ancienneté. Je pourrais ici avoir l'allocation familiale. Qu'est-ce qu'on pourrait encore avoir ici? Euh, Allocation familiale. Je pourrais avoir aussi la fonction que je pourrais mettre en avant. Donc, je viendrai ici, après sexe, je vais faire clic droit, insérer. Je vais mettre ici fonction. Alors, après ça, je pourrais avoir le nombre de prestations. Le salaire journalier, le salaire brut, après ça, je pourrais enlever quelques trucs comme mettre quelque chose comme l'INPP ou un groupe 2% pour les personnes qui prennent formation à l'INPP. Je pourrais avoir aussi la caisse nationale CNSS où on peut couper aussi 3%. Je vais essayer de modifier, je mets entre parenthèses pour que ce soit plus lisible. J'ouvre la parenthèse par ici. Je ferme. Alors, après tout ce qu'on peut enlever, il y a aussi les primes. On peut avoir des primes globales, ok, et puis primes supplémentaires. Et ça, je pourrais avoir je vais taper. Je rappelle que c'est titre d'exemple, c'est pas vraiment comment que je fais, mais c'est titre d'exemple pour vous aider un peu à comprendre Excel. Je vais d'abord mettre toutes mes en tête, les mettre en forme de tableau, automatique bien sûr. Je vais faire CTRL L, cocher sur mon tableau comporte des en-têtes, je vais faire OK.
Vous voyez bien que mon tableau s'est étendu sur plusieurs pages. Ok? Pour dire que les pages sont différentes des feuilles. Mon tableau s'est étendu sur différentes pages. Premièrement, ce que je vais faire, j'irai au niveau de l'onglet mise en page. Ensuite, dans orientation, mettre ça en paysage. Ok? Après que je l'ai mis en paysage, je vais aussi essayer de diminuer certaines colonnes qui ne valent pas la peine d'être si grandes parce qu'on connaît des petits caractères. Par exemple, le sexe. Ici, par exemple, d'embauche, je vais aussi un peu diminuer comme ça. Type de contrat, je vais aussi diminuer. Ici aussi, je vais diminuer, familial. Par rapport au nombre de prestations, donc c'est le nombre de jours qu'il a presté, je vais aussi diminuer. Et par rapport au salaire journalier, je vais aussi diminuer. Par rapport au salaire brut, je diminue aussi. INPP, CNSS, prime global, prime supplémentaire, net à payer, je vais diminuer. Après avoir diminué comme ça, je viendrai par là. Je vais un peu faire ça. Ok. Et je vais sélectionner cette ligne-là. Je vais dans l'onglet accueil. Je vais faire revenir automatiquement sur la ligne. Comme ça, je pourrais avoir tout ça comme ça. Alors, on sait bien voir ici qu'il y a date d'embauche, salaire journalier, salaire brut, INPP, tout ce qui va avec. Mais je vois que toujours mon tableau est toujours assez grand. Ce que je pourrais faire ici, c'est que je vais d'abord venir au niveau de l'aperçu dessous des pages. Voyons ici, je vais juste essayer de les ramener jusqu'ici à la fin. Cette ligne-là qui sépare, elle sépare deux pages, la page 1 et la page 2. Donc je prends ça, je mets jusqu'au fond. Quand je reviendrai sur la page, vous allez remarquer que tout se trouve sur la même feuille maintenant. Ok? Alors, après ça, ici nous avons les matricules. Je pourrais avoir ici un agent qui a comme matricule A001. Comme nom, on peut mettre ici Mukendi, poste nom Lourou, sexe ici, je pourrais mettre M, fonction. Il y a des types, il y a plusieurs fonctions dans l'entreprise. Ici, par exemple, je pourrais juste prendre cette fonction qui est DG par exemple. Ok? Date d'embauche. Par exemple, qu'on l'a embauché le 12 août 2012. Ok? L'ancienneté, je ne vais pas remplir. Ça sera une fonction qu'on va utiliser. Je vais sauter. Je vais dans les types de contrats. Les contrats sont qu'il y a des types de contrats. Soit c'est un contrat à durée déterminée, soit c'est un contrat à durée indéterminée. Donc, ce que je ferai ici, je vais mettre une boîte déroulante. Alors, pour mettre cette boîte déroulante, on a vu dans les précédents tutos, nous irons dans l'onglet données et puis dans validation des données. OK? Ici, je pourrais mettre une liste. Ce que je vais autoriser, j'autorise une liste. Dans la source que je mets, je vais écrire CDD, point virgule, CDI. J'ai fait OK. Vous avez remarqué que j'aurai cette boîte déroulante qui est là. Contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée. Nous avons ici location familiale. C'est le nombre de personnes qu'il a dans sa famille. Le nombre de personnes qu'il a dans sa famille. Ici, je pourrais mettre à 8. Le nombre de prestations par mois ici. Ici, je pourrais mettre par exemple qu'il est venu 24 fois sur 26. Alors, ici, par rapport au salaire journalier, ce que je vais faire, je vais d'abord sélectionner partout cette partie qui est restante ici. Je vais la sélectionner comme ceci jusqu'à la fin. Et ensuite, j'irai ici dans Accueil et je vais mettre de la monnaie. Je vais prendre Anglais États-Unis. Ce qui fera que tout ce qui sera ici sera
monnaie, monnaie, ce sera de la monnaie, comptabilité. Alors, à partir d'ici, je vais faire une tabulation, ce que j'arrive à la fin pour construire mon tableau. Je pourrais avoir un deuxième agent ici, A002, que je pourrais appeler, par exemple, c'est par exemple quoi comme nom? Oleko Furaha. Sexe féminin, fonction par exemple le secrétaire général. On l'a embauché par exemple les, le 13 juillet 2020. Ok? Type de contrat ici, je peux mettre un CDD. Et tabulation. Elle a 4 enfants. Et puis, elle a resté ici, par exemple, par exemple 20 fois sur 26. Ok? Je m'arrête là. Là, maintenant, je reviens sur l'ancienneté. Comment on calcule l'ancienneté? L'ancienneté se calcule avec une fonction qu'on appelle la fonction date-diff. Cette fonction n'est pas une fonction ordinaire, ça veut dire qu'elle ne s'affiche pas automatiquement comme les autres. C'est pas comme la somme, c'est pas comme la fonction NBC. Donc je vais mettre ici égal ou plus, et je vais écrire ici date-diff moi-même. Donc vous voyez que ça s'affiche pas, non? J'ouvre la parenthèse. C'est là que ça s'affiche. Ok? Date-diff contient des paramètres. Donc premièrement, la date, la première date, ok? Je vais mettre point virgule. Et contient plutôt 3 paramètres. Nous, vu que nous allons définir l'ancienneté, donc nous allons l'ancienneté, la date par rapport à aujourd'hui. Combien de temps ça fait par rapport à aujourd'hui? Donc je vais utiliser la fonction Excel qui s'appelle aujourd'hui. Je vais prendre là. Je vais fermer la parenthèse. Un virgule. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Nous savons tous que l'ancienneté peut se calculer en jour, en date, en jour, en mois, en année. Ok? Donc, nous savons qu'en anglais, les jours c'est day, les mois c'est month, et puis l'année c'est year. Vu que nous, nous avons besoin de calculer simplement les années, nous allons faire quoi? Nous allons ouvrir les guillemets et prendre juste Y pour calculer l'année. Si c'était les jours, on allait prendre D. Si c'était les mois, on allait prendre M. Je vais fermer la parenthèse. Je fais Enter. Vous allez voir qu'ici, automatiquement, ça fait 12 ans que cette personne travaille dans cette entreprise. Et ça fait 4 ans. Ici, par rapport au salaire journalier, imaginez quand on paye les DG, par exemple, 25 $ le jour. Et qu'on paye, par exemple, la secrétaire, par exemple, 18 $ le jour. Ok? Nous devons calculer les salaires bruts. Pour faire le salaire brut, c'est quelque chose de très simple. Nous allons faire égal ici, au plus. Nous allons prendre les salaires journaliers multipliés par le nombre de prestations. Donc, moi, je ferai Enter. Pour bien qu'ici, les nombres ne s'affichent pas parce que la cellule est trop petite. Je vais essayer un peu d'allonger ça comme ça. Donc, ici, vous voyez que on les paye 600 $. Ce que je ferai ici, je viendrai là, je vais enlever d'abord les zéros. Je vais essayer d'éliminer ça comme ça. Le salaire brut. Après, nous avons ici l'INPP. Ça veut dire quoi?
il y a des fois où les gens qui prennent des formations aux entreprises, cette formation n'est pas gratuite. Il y a une somme retirée chaque mois au niveau de votre salaire pour de cette formation-là. Donc, ce que je vais faire, je ferai ici égal au plus. Ok? Je vais prendre les salaires bruts. Ok? Je vais multiplier par 0,02. Parce que 2%, c'est 2 sur 100. Ce qui fait 0,02. Je fais ici 0,02. Et après, je fais Enter. Automatiquement, le 2%, ok, donne ici 12 $. Il se donne combien? 7 $. Ici, nous avons maintenant la Caisse nationale de sécurité sociale. Peut-être, par exemple, il coupe 3%. Ce que je ferai là, je vais faire égal. Je prends le salaire brut multiplié par 0,03 et j'ai fait Enter. Alors, nous arrivons à un point crucial qui est la prime globale. Pour faire la prime globale, c'est très simple. Alors, ici, nous allons faire la prime globale. Cette prime-là, nous allons attribuer, par exemple, à cette personne-là qui a au moins une ancienneté de 12 ans et qui a un type de contrat CDI et dont l'allocation familiale dépasse les 8. Dépasse ou supérieur ou égal à 5, on peut dire. On peut dire que cette personne est d'abord ancien, qui a par exemple plus de 5 ans dans l'entreprise, il a un type de contrat CDI et qu'il a une allocation familiale qui est supérieure à 5. Donc ce qu'on fera ici, on mettra plus ou égal, ça dépendra de vous. Je vais ouvrir les signes, j'ouvre la parenthèse. Mais vu que nous allons faire plusieurs tests au même moment, nous allons mettre la fonction et. La fonction et permet de vérifier ou de mettre ensemble plusieurs valeurs logiques. Donc, on va vérifier au même temps l'ancienneté, le type de contrat et l'allocation familiale. Et vu que ces trois éléments doivent être vrais pour valider cette fonction-là, donc on a mis ensemble la fonction et pour les grouper ensemble. J'espère que vous comprenez la différence qu'il y a entre et ou. La fonction, quand on parle de et, ça veut dire que les valeurs doivent être respectées. Je donne un exemple. Lorsqu'à l'école on nous dit amène papa ou maman, faites un effort d'amener papa et maman. C'est-à-dire que papa est là, maman aussi est là. Alors que si on vous dit amène papa ou maman, vous avez trois possibilités. Soit papa vient sans maman, soit maman vient sans papa, soit les deux viennent. C'est ça la différence qu'il y a entre les ou et les et. J'espère que vous avez compris. La première valeur logique, c'est quoi? C'est par rapport à l'ancienneté. Donc, je viens de cliquer ici sur 12, l'ancienneté. Si l'ancienneté est supérieure ou égale à 5, donc je vais faire Alt 62 supérieur ou égal à 5, point virgule, et que le type de contrat, ok, le type de contrat est égal, j'ouvre les guillemets, j'écris CDI, je ferme les guillemets. Ici, je mets encore point virgule. Ensuite, comme troisième valeur logique, je dis ici l'allocation familiale, ok, est supérieure ou égale à 5, ok. Après ça, je ferme la parenthèse, je mets point virgule.
La valeur chiffrée, ça sera quoi? On va accorder par exemple $50 de prime. Alors, on tombe sur une autre condition. On pourrait se dire qu'il y a une personne qui a par exemple plus de 5 ans, mais le contrat n'est pas CDI et qu'il a moins de 5 enfants. On peut se dire si, ok, j'ouvre la parenthèse et j'ouvre la parenthèse. À la place de pouvoir encore cocher par ici, ça pourrait être un grand problème. Je peux copier simplement tout ce qu'il y a ici à l'intérieur jusque là. Je vais copier, je viens ici, je vais coller. Il a les 5 ans, mais on peut dire que son titre de contrat est CDD. La copie, c'est simple, hein? Vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et qu'il a plus les 5 personnes de sa famille, on va leur accorder par exemple $30. Pour le reste des personnes, ok, qui ne respectent pas ces conditions ici, on va leur accorder $10. Ok. Et après, je vais fermer la parenthèse le nombre de fois que je l'ai ouvert. Je fais Enter. Nous voyons ici que cette personne a $50, l'autre ici a $10. Pourquoi? Parce que l'autre ici respecte les conditions pour avoir $50. L'autre ici n'a pas respecté les conditions, on va donner combien? $10. Nous avons maintenant ici la prime supplémentaire. Par rapport à la prime supplémentaire, nous pourrons dire qu'ici, ça s'agit par exemple de ce nombre de fois que la personne a presté dans l'entreprise. On peut se dire que si, je vois la parenthèse, si par exemple, ok, le nombre de prestations est supérieur ou égal à 22, ok, on accorde par exemple $15. Dans le cas contraire, on accorde par exemple rien, 0. Et après, je ferme la parenthèse, je fais Enter. Donc, cette personne a $15, pourquoi? Parce qu'il est venu plus de 22 fois dans l'entreprise. Donc, ça ne peut pas venir plus de 22 fois dans l'entreprise. Ici, nous avons une net à payer. La net à payer ici consiste à prendre d'abord tout ce qu'on a acquis. Quand je parle de tout ce qu'on a acquis, je vais faire comme Fatih, nous allons consolider les acquis. Je mets égal, j'ouvre la parenthèse. Et je prends tout ce qu'on a acquis. Par exemple, les salaires bruts, c'est un acquis. Plus la prime globale, plus la prime supplémentaire. Et ensuite, je ferme la parenthèse. Je vais faire moins tout ce qu'on a retenu. Par exemple, l'INPP plus la CNSS. Et ensuite, je ferme la parenthèse. Je fais Enter. Automatiquement, nous voyons le salaire de deux personnes. Ok. Ici, $635. L'autre a, par exemple, $352. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Que lorsque la cellule de la date d'embauche est vide ici, excède automatiquement 124 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'il le fait souvent. Donc, c'est par ici que se termine le tutoriel sur le calcul des salaires. Merci.